gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour une petite balade au volant en Volkswagen Golf R en A avec les améliorations qui fait aux alentours des 600 chevaux. Je pense qu'on en a à peu près 580. Il nous reste d'ailleurs un petit peu de marge au niveau des améliorations, mais j'ai pas tout maxé. Voilà, j'aime bien faire des petites balades dans cette catégorie en A avec ce genre de petites voitures. Et du coup c'est une des dernières compacts que je voulais tester en mode compact allemande avant de faire en vidéo un de ces quatre un petit duel, un petit face à face. Enfin, ce sera plus qu'un duel puisqu'il y aura certainement du coup la Golf, la RS3, la 45 et j'hésite, dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse ou pas, éventuellement la BMW 1M si elle est sur le jeu. Parce que c'est pas tout à fait le même format, c'est pas le même délire parce que c'est pas une 4 roues motrices, c'est une propu. Dans 400 et puis c'est au final une compact tricorps alors que les autres c'est vraiment des bicorps. Vous me direz en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée de rajouter la 1M, on verra. Voilà, la vidéo sortira dans quelques temps, j'ai pas encore tourné, je pense que ce sera dans 4 ou 5 jours. En tout cas, aujourd'hui, petite balade, voilà, avec la Golf R, qui est honnêtement pas ma préférée. Je pense que parmi tous les modèles que je vais vous citer, c'est celle que j'aime le moins, la Golf R. Je sais pas pourquoi, j'ai pas particulièrement kiffé cette voiture-là en vrai, ni sur le jeu, ni sur Horizon 4. C'est pas ce que je préfère, mais en vrai, elle est pas dégueulasse. Peut-être d'ailleurs que cette balade va me faire changer d'avis, puisque ça avait été le cas après avoir un petit peu roulé la RS3 et la 45. J'avais un petit peu changé d'avis sur leur comportement. Je trouvais au final que c'était plutôt des caisses assez fun à conduire entre guillemets par rapport à Horizon 4. Je pense que c'est vraiment dû au fait que sur Horizon 5 on a largement, vraiment largement, un meilleur feeling au volant. En tout cas, bon après j'ai changé de volant aussi c'est vrai, mais même avec les paramètres par défaut de Forza Horizon 5, je trouve que le volant c'est vraiment chouette. Donc on verra, peut-être que dans quelques temps, dans cette vidéo je changerai un petit peu d'avis. Ah bah ça y est, le soleil arrive, on va enfin avoir une route sèche. Donc niveau amélioration, la voiture est en pneus sport, elle est en châssis sport en gros on va dire, que ce soit barre anti-roulis, pardon, réduction de poids. Après le moteur est pas mal amélioré, il reste notamment les échappements que j'ai pas amélioré full parce que ça fait trop changer le son de la bagnole. À part ça je pense qu'elle est plus ou moins full. Et puis oui par contre je vais vous montrer ça, on va se mettre sur le côté. Malheureusement sur cette voiture là il n'y a pas, comme sur la 45 et la RS3 c'était un petit peu le cas, il y a très peu de custom en fait. Du coup la seule chose que j'ai changé c'est que j'ai rabaissé la bagnole et que j'ai mis des jantes en mode un petit peu avec un peu de déport. Je trouve que ça rend par contre toujours super bien ça sur les Golf. Mais ouais malheureusement il n'y a pas 50 custom, il y a un pare-choc avant qui est un peu stylé et c'est le kit Forza qui du coup vous propose d'avoir une petite lame avec un petit splitter, mais c'est du kit Forza et il y a quand même on va dire l'espèce de bidule rouge là pour remorquer la bagnole que je trouve du coup pas super stylé, donc je l'ai pas mis. Donc voilà, malheureusement petite Golf R n'a vraiment pas beaucoup de custom en comparaison à un Need for Speed par exemple, ou je sais pas, même il me semble que sur Gran Turismo celle-ci doit y être, il me semble que j'avais vu qu'il y avait plus de custom que ça, ou alors c'est peut-être une version de course, je sais pas, ou une finition différente. D'ailleurs j'espère qu'on aura bientôt des nouvelles concernant l'ajout peut-être une Polo GTI ou une Golf GTI ou une R dernière génération, parce que là c'est pareil, hein, ça commence à dater, c'est celle de 2014 ici qu'on a, avec le 4 cylindres de base qui fait 300 chevaux. Ça commence un peu à dater, on a quand même 7 ans qui sont passés, hein, en 2014, je pense que c'est l'époque d'Horizon 2 en gros, ça doit être une nouveauté sur Horizon 2 celle-ci. Et ouais depuis ça fait beaucoup de Forza sur lesquels on a cette voiture là, même Motorsport, je pense que Motorsport 6 et 7 c'est la même Golf. Alors après oui il y a du choix entre guillemets parce que vous avez la Golf de 2014 et celle de 2012 aussi je crois, il y a beaucoup de Golf hein, sur Horizon 5 effectivement, il y a de quoi faire hein, si vous kiffez les lignes droites et que vous aimez rater les tests d'élan, il y a le choix voilà, sur Horizon 5. Après en soi bon, je peux pas dire que je déteste, c'est juste que c'est pas la voiture que je préfère. Je suis plus, on va dire, propulsion quand même que 4 roues motrices, même sur les petites bagnoles comme ça. J'aime bien aussi, c'est vrai, je vois on a une petite Civic R devant. La Civic R par exemple de 2018 est vraiment stylée je trouve. Et en plus elle est assez rapide, il y a moyen de faire des bons bails avec. Ouais donc c'est peut-être juste voilà, la Golf R dont je suis pas fan. Mais je sais que c'est un modèle qui a souvent été demandé en commentaire. Je sais que par exemple sur les vidéos de son, le test de son, oula on arrive un peu fort, de Forza Horizon 5 dans les premiers gameplays officiels qui avaient été dévoilés, quand ils étaient fiers de montrer que les sons avaient été retravaillés. Je me rappelle que la Golf R justement était un modèle qui avait bien été mis en avant parce qu'ils avaient modélisé le bruit des passages de rapport un peu modifiés puis retravaillé le son de la R. Donc effectivement ils avaient pas mal bossé ça et c'était assez chouette. Honnêtement les sons sont bien meilleurs, encore une fois je le répète, mais c'est toujours cool.
Bien meilleur que sur Horizon 4, ça y a pas photo. Et puis ouais, par contre ce genre de route, c'est vrai que j'y vais pas souvent pour faire les vidéos parce que j'ai toujours peur que ce soit un peu trop la galère. Mais en fait avec des petites compacts comme ça, c'est top parce que vous avez l'accélération, on n'a pas forcément une Vmax de ouf. Donc si on veut s'amuser un peu, il faut chercher ouais, les petits virages et puis les petites accélérations, plus que les tracés à 300 km/h ou plus. Ah, tiens, une petite zone de drift. Ouais, ça ne drifte pas, hein. Par contre, je suis peut-être nul aussi, il faudrait peut-être utiliser le frein à main. Mais ça ne part pas en drift en fait. Ça sous-vire plus que ça survire. Au final, elle est pas si inefficace que ça sur ce jeu. C'est vrai que tout le monde troll un peu les golfs en disant qu'en vrai, bah, ça tourne pas. C'est vrai que ça tourne pas si bien, on va dire. Ah, ça n'a pas la tenue de route que ça devrait avoir vu le moteur, malheureusement. Alors attendez, juste checker un truc. Non, c'est bon, le micro fonctionne toujours. Ça n'a pas la tenue de route que ça devrait avoir avec un moteur qui fait 300 chevaux. Mais ça a quand même une tenue de route qui est pas si dégueu que ça. Et en vrai, sur Horizon 5, bon, bah, forcément, dès que vous réglez un peu ou dès que vous changez 2-3 petites pièces, ça devient vite une bonne bagnole en fait. On a juste pas une Vmax hyper élevée. C'est vrai qu'on avait testé la RS3 à la 45 avec, on va dire, le même genre de rapport de puissance. Et la 45, elle tapait 340 km/h. Et la RS3, 320 dans mes souvenirs, là, à 310, on est au bout du bout. Alors après, on a moins de couple et tout, on a un moteur un peu moins costaud, mais on a une caisse qui est un peu plus légère, pourtant. Donc ça, niveau Vmax, c'est pas incroyable. En fait, elle est mieux en virage limite qu'en Vmax sur ce jeu-là. Si on veut vraiment trouver les points forts et les points faibles. Ça tire tout droit, hein. C'est assez abusé. Avec le volant même à 4000 degrés là. Ça tire tout droit. C'est assez incroyable. Bon, en vrai ça va, franchement. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire des petites balades au volant, c'est que bah, souvent, à la manette, il y a des caisses, on les aime pas trop, et en fait on les roule un peu au volant, et on se met à les apprécier en fait, parce que bah, c'est un feeling différent. Tout simplement, ça permet de voir le jeu un petit peu autrement. Au lieu de chercher la pure perf, on cherche un peu aussi le fun. Et en fait ça va. Bon, même si ça sera jamais une voiture préférée, ça va. En espérant voilà, qu'ils modernisent quand même les Golf. Ça, c'est vrai que j'en ai parlé dans toutes les vidéos, je pense, de cette série, sur les petites compacts allemandes, quand on parlait de la RS3, de la 45 et tout. C'est vrai que globalement, les Allemandes, là, on n'a pas un modèle. Enfin, si, on a 2 Merco modernes, mais on a vraiment très peu de modèles sortis ces dernières années. On a beaucoup de caisses de 2014 à 2016. Et après, on a l'impression que, je sais pas, les développeurs, pour eux, ça n'existe pas le reste. Oula, ça va faire mal. Sans ABS en plus. Donc ouais, espérons que ça soit modernisé. Il y a des rumeurs comme quoi on aurait peut-être bientôt la nouvelle Golf R ou la nouvelle Polo. Ce serait chouette. La Polo, ce serait franchement top. La Golf aussi, ce serait cool. Mais la Polo, sachant que c'est une nouveauté, on a 0 Polo sur Horizon 5, ce serait cool. Ça changerait un peu justement des Golf peut-être. Putain, ça tire tout droit, c'est abusé. Après, bon, peut-être que je tourne trop le volant, des fois c'est contre-productif. Mais j'ai l'impression que si je tourne moins le volant que ça, de toute façon, on fait un tout droit en fait. Donc, ouais. Pas incroyable niveau de route, mais plutôt fun à conduire. Au final, je retiens un petit peu ce que j'ai dit. Vous avez atteint votre destination. Sur Horizon 5, c'est sympa. Bon, après, ce que je vous propose, c'est de toute façon de terminer cette balade. Et puis, je vous le dis en vidéo, un de ces quatre, de faire un face-à-face. Vous me direz en commentaire du coup si ça vous botte que je mette la 1M. On fera peut-être aussi un face-à-face spécial Golf. Parce que je vois qu'il y a celle-ci par exemple qui est devant nous, qui est la génération juste avant celle qu'on a là. Et puis je crois qu'il y a globalement toutes les générations de Golf sauf la dernière. Mais il me semble que oui, depuis en gros la Rabbit, qui est entre guillemets la Golf américaine, on a toutes les générations de Golf. On doit avoir la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du coup si je dis pas de conneries. Et il nous manque la 8. Donc on verra, je ferai peut-être ce genre de face-à-face, j'aime bien parfois montrer l'évolution d'un modèle au fur et à mesure des années. Je le ferai peut-être aussi avec les M3, les M5, ce genre de choses, mais bon après c'est un autre délire, on va dire ça comme ça. Puis voilà, j'aime bien, franchement je pense que c'est une des seules vidéos que je préfère faire. Les petites balles comme ça, tout tranquillement. Ça permet de discuter un peu de la voiture, de tester des bulles que j'aurais pas testé sinon, parce que bah voilà, globalement après si on fait du multi ou quoi, on va toujours chercher à optimiser les bagnoles dans des modes on va dire vraiment de performance, alors que là on peut faire des trucs un peu plus cons juste pour le fun et ça passe. Donc ça c'est quand même plutôt chouette. Faites demi-tour. Et du coup bah, les gars, on va arriver à la fin de cette vidéo, qui j'espère vous aura intéressé, même si bon j'ai critiqué un petit peu ces modèles, voilà, chacun a ses avis. On va faire un petit demi-tour, on va se faire la descente, puis je vais trouver la vidéo là je pense. Hop là. Oula. On a fait un double demi-tour. Ah ouais, c'est marrant, ça grippe. En même temps, on est sur la terre. J'aurais dû faire gaffe. On est plus sur le bitume en fait. Mais ça va, elle a un bon grip sur la terre. Après, on n'est pas vraiment en mode full terre non plus. Là, c'est un peu la transition entre le bitume et la vraie terre.
Bah tiens, on va pouvoir peut-être un peu plus parler des freins, parce que là en descente, on va peut-être plus voir le taf ou pas. Des freins, on va essayer de la pousser un peu, si l'IA ne nous emmerde pas en étant au milieu de la route. Ah, les freins en fait ça va, c'est loin d'être un problème au final. Si on s'y prend un peu à l'avance, ça passe quand même pas mal. Ah, les pauvres pneus, ils sont en train de pleurer. Ouais, voilà, en vrai ça souvient un peu, mais plus on la roule, plus on la comprend aussi. Bah, ça, de toute façon, globalement, c'est comme ça pour toutes les bagnoles. Au bout d'un moment, on arrive mieux à appréhender les distances de freinage et les réaccélérations et tout. Alors, en vrai, ça va, c'est plutôt cool. Petit à petit, voilà, les gameplays au volant font que je change un peu d'avis sur les bagnoles. C'est même assez facile à prendre en main en fait. Au contraire, je pense que par exemple ici avec une BMW 1M, on ferait moins les malins, vu qu'on serait tout le temps en train de devoir contrebraquer de ouf parce que ça drift. Ça en vrai c'est assez safe en fait. Et donc ouais, bon on va arriver à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas du coup si c'est le cas à laisser un petit like, à commenter, à partager, à vous abonner, à venir bien sûr me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live. Vous trouverez comme d'habitude ma chaîne Twitch, oula évidemment ça devait arriver. Ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement et ça vous permet de profiter de petits bonus sur ma chaîne, comme des rangs, des badges, des émoticônes, ce genre de choses, et des concours en plus bien sûr. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter surtout, sur lequel je suis plus actif. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Instant Gaming aussi, donc n'hésitez pas à utiliser mon lien pour me soutenir gratuitement en achetant vos jeux et vos cartes d'abonnement après réduit, puisqu'il va être Xbox Live, carte PSN, jeux console, PC. Vous pouvez bien sûr utiliser mon lien matal.net pour acheter vos composants PC après réduit en soutenant ma chaîne. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas bien sûr à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, ça soutient la chaîne, ça vous permet de profiter de bonus, et puis vous avez plusieurs types d'abonnements, plusieurs choix possibles. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Allez, on va se finir la descente, on va se finir au moins la zone, et puis après, je coupe cette vidéo ici, on aura fait un bon petit trajet quand même. Je pense qu'on aura fait pas loin de 30 bornes en fait. C'est dommage, on n'a pas... Le prochain truc que j'aimerais bien en vrai sur le prochain Forza ou quoi, c'est... parce qu'on a souvent dans les Forzathon des balades à faire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a souvent des kilomètres à faire. Alors des fois c'est 30, des fois c'est 160 quand ils pètent les plombs. Notamment là, le Forzathon il y a une semaine ou deux, où il y avait avec la Bentley à 4 millions un trajet à faire de 160 km. Et ce qu'ils pourraient faire en vrai, pour les prochaines fois, c'est délimiter une zone en fait. Ou proposer une route sur laquelle par exemple les kilomètres comptent, je sais pas, fois, pardon, 1,5, histoire de débloquer un peu toutes les routes et de changer un peu de coin. Parce qu'en fait, typiquement ce genre d'endroit, c'est pas trop là où je vais, parce que je préfère vraiment le désert. Je trouve que le désert est incroyablement joli. En fait, ces routes-là sont hyper fun et c'est vrai que si on ne force pas à y aller, j'en profite pas. Donc c'est vrai que s'il y avait un système un peu comme ça pour proposer des trajets pour ce genre de Forzathon qui compterait un peu en mode bonus, ça pourrait être sympathique, je pense. Donc bah écoutez, voilà, on va arriver à la fin de la zone de drift. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à liker, et puis on se retrouve très bientôt pour le face-à-face déjà entre ces 3 ou 4 voitures selon ce que vous aurez dit en commentaire, et puis pour de toute façon une autre vidéo, un nouveau gameplay sur Horizon 5 ou sur un autre jeu. Voilà, d'ailleurs sachez bientôt qu'il y aura normalement la nouvelle saison d'Horizon 5. Là on a la saison 3, on aura bientôt la 4 qui va être dévoilée, et que ce sera du coup l'occasion évidemment de parler des news concernant ce jeu, et peut-être d'autres jeux aussi, si on a des news aussi peut-être sur Motorsport 8 un jour. Donc je coupe là les gars, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.